Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va rentrer dans notre tirage par cette énergie de reine de feu, reine de bâton avec l'impératrice. Dans la création, dans la réalisation de quelque chose, vous avez tous les atouts, vous avez tous les éléments en main et vous avez cette malice. Hein, je sens beaucoup dans la reine de feu un côté malicieux, un peu prendre du plaisir, d'envie dans la création. Mais c'est vraiment très très sérieux parce que l'impératrice vibre le sérieux, quelque chose qui s'extériorise et qui s'est préparé depuis longtemps, quelque chose qui s'extériorise et qui fait partie en fait d'une attente longue, 4 d'épée, l'étoile, d'une attente je pense qui n'a pas toujours été simple, 9 de bâton, 10 d'épée, roi de feu, c'est-à-dire vous avez ici le féminin et le masculin, 8 d'épée. On sent que il y a encore quelques difficultés peut-être à extérioriser, à exprimer quelque chose, mais il y a beaucoup de plaisir. Parce que ce roi de bâton, il est un petit peu bloqué par le mental là. Il est bloqué peut-être par une réflexion pas toujours évidente, pas toujours simple. Mais malgré tout, je pense avec l'étoile, l'impératrice et 2 arcanes majeures, on a cette idée qu'il y a quelque chose qui se développe, as de bâton, avec beaucoup de passion. On sent que cette reine de feu, elle est passionnée par la situation. Et vous avez ici le 6 de bâton, le succès, la réussite. Cette nouveauté sera en fait transformée en quelque chose d'assez fort, d'assez puissant, en quelque chose d'assez conséquent. Et ça permettra, ni plus ni moins, l'impératrice avec l'impératrice, de vraiment extérioriser à travers l'action, à travers la réalisation, à travers la manifestation, quelque chose qui pour vous est important. 2 d'épée, mais par contre, vous ne serez pas toujours en capacité de l'expliquer. Vous ne serez pas en capacité toujours de le dire. Parce que ce 2 d'épée, comme le 8 d'épée ici, nous dit qu'il y a quelque chose qui est bloquant. Peut-être qu'on a du mal à convaincre quelqu'un, peut-être qu'on a du mal à expliquer quelque chose. Ce qui vibre beaucoup, c'est ce côté passion qui a du mal à trouver des mots, la passion qui a du mal à s'extérioriser. Le roi d'épée, et oui, effectivement, on sent que la parole est un petit peu bloquée, on sent que la discussion est un petit peu bloquée, reine de bâton, la reine de bâton, et avec ça, vous avez le roi de bâton. On sent que côté discussion, côté raconter quelque chose, discuter quelque chose, c'est compliqué quand même. On sent que c'est assez difficile, peut-être, de trouver les mots justes. Parce qu'on est en fait concentré sur la réalisation, on n'a pas le temps de prendre du recul, on n'a pas le temps de prendre de la distance par rapport à ce qu'on fait, 10 de coupe. Par contre, une attente qui est payante quand même. Là, on a cette idée, ça va être payant, valet de bâton, parce qu'on va pouvoir se lancer, s'élancer, on va pouvoir s'amuser, on va prendre du plaisir, et on sent que c'est quelque chose qui vous inspire. Parce que je pense que c'était quelque chose déjà qui était assez lourd à venir, il y a eu beaucoup de difficultés pour faire naître, manifester quelque chose, et là, bon, ok, vous ne pouvez pas expliquer, mais vous faites la part des choses, vous comprenez parfaitement que ce qui est le plus important, c'est que l'opportunité soit là. Même si peut-être vous n'avez pas les éléments d'explication, même si vous ne pouvez pas toujours tout raconter, et peut-être parce que vous ne pouvez pas toujours tout comprendre, ce qui vous fait du bien, c'est que c'est enfin un nouveau départ, que vous pouvez enfin agir, manifester. Et je pense que les éléments d'explication arriveront après. Par contre, ce qui vibrait beaucoup dans ce fou, c'était cette idée de retenir, comme si quelque chose vous retenait, de donner plein potentiel et puis surtout de vivre pleinement la situation. Peut-être qu'il y a un petit moment de culpabilité, mais c'est ce côté mental quand même qui va vous bloquer, qui ne va pas vous permettre toujours d'apprécier totalement et complètement la situation. As d'épée, et ben c'est très bien. Avec le 10 d'épée, As d'épée, c'est super. Avec la roue de la fortune, il y a quelque chose par hasard comme ça qui va vous aider à débloquer justement cette parole. À débloquer cette pensée peut-être un peu plus sereine, beaucoup plus simple, parce que je sens que là vous êtes quand même un petit peu ennuyé. Il y a un côté ennui, mais ennuyé parce que vous ne pouvez pas aller au bout de quelque chose. C'est ça l'idée. Avec le roi de feu, As de denier. Et vous allez avoir en fait dans la matière, dans la vie de tous les jours, vous allez avoir quelque chose qui va se produire, qui va se matérialiser, qui va se concrétiser et qui va vous permettre en fait de sortir de ce blocage du mental qui va à un moment donné quand même vous faire mal. Parce qu'on sent que vous êtes ennuyé à un moment donné par la situation, par quelque chose d'inexpliqué, par quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas clarifié. Valet d'épée, je pense qu'il y a une information qui vient vers vous. Une information qui va vous apprendre en fait comment aller au bout d'une situation. 8 de denier. Comment
faire pour que les choses deviennent réalité, comment faire pour que les choses deviennent concrètes, et puis surtout comment manifester tout ça. 5 de denier, oui, on sent qu'entre ce roi d'épée et cette impératrice, il y a quelque chose qui ne passe pas. Mais ce n'est pas du tout lié à quelqu'un d'extérieur, c'est entre vous et vous. Parce que vous regardez cette opportunité, ce quelque chose qui vient vers vous, presque comme si c'était un peu étranger. Et puis même peut-être comme si ce n'était pas mérité. Vous voyez, regardez, vous avez l'as de bâton, l'as d'épée, l'as de denier. Et il y a à un moment donné un blocage du mental pour accepter les choses. 8 de coupe. Vous voyez, émotionnellement, c'est quelque chose de difficile. Il y a cette dissociation entre l'action et ce que vous ressentez, ce que vous pensez de la situation en tant que telle. Vous avez le chevalier d'épée. Un chevalier d'épée qui nous parle quand même d'exigence, de rigueur. Parce que comme si quelqu'un vous poussait à la rigueur, comme si quelqu'un vous poussait à vous expliquer. C'est presque une injonction de s'expliquer. Et ça, vous allez avoir beaucoup de mal à le faire. Parce que l'autre a presque besoin de comprendre en fait ce que vous êtes en train de manifester, ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de concrétiser. Et je pense que l'autre va vous pousser dans vos retranchements, va essayer de vous pousser à lui expliquer, à lui trouver les mots, à expliquer quelque chose, et pour vous, ça va être compliqué. Et même parfois, vous allez vous-même avoir ce moment et ce sentiment d'étrangeté face à ce nouveau départ. Vous avez la lune, oui. Et vous savez ce qu'on me dit là? On me dit que vous allez avoir le sentiment que c'est un nouveau départ étrange. Étrange pour vous, étrange par rapport à ce qui se passe. En fait, il y a un côté un peu inattendu, un côté un peu inespéré. Et le pape nous dit, c'est vous ne demandiez pas tant, vous ne demandiez pas tout ça, vous ne demandiez pas que les choses se déroulent comme ça. Et en fait, c'est un changement étrange malgré vous. D'où le fait malgré vous fait que vous allez beaucoup vous interroger sur la réalité, sur le désir, sur l'envie de poursuivre. 5 de coupe, on a du mal à trancher quelque chose là. On a du mal à se défaire d'une situation. On a du mal, 6 de coupe, en fait, à purifier une situation du passé. On a beaucoup de mal à faire la part des choses là. Parce qu'il y a ce sentiment d'étrangeté, la tempérance. On vous invite vraiment à chercher comment vous dire, à trouver un compromis avec cette personne, peut-être lui dire que voilà, vous-même vous avez besoin de comprendre, peut-être lui expliquer que vous-même vous ne pouvez pas expliquer certaines choses et que c'est difficile. Oui, la dame d'épée, on sent que c'est difficile pour vous de trouver les mots ici. C'est compliqué. Et l'autre presque va se sentir blessé parce que va croire que vous ne voulez pas partager, que vous ne voulez pas raconter, que vous ne voulez pas dire. Et je pense que l'autre se trompe parce que ce n'est pas du tout ça qui se passe. Parce qu'en fait, quelque part, vous-même, vous ne comprenez pas certains changements en vous, autour de vous. Et il y a une personne ici qui essaie de vous retenir, 8 de bâton, parce qu'il y a quelque chose qui s'accélère pour vous. Quelque chose qui va très très vite pour vous et cette autre personne a beaucoup de mal à comprendre. Valet de coupe. Il y a quelqu'un ici qui a beaucoup de mal à comprendre et entre nous, vous-même, vous aurez du mal à comprendre. Vous-même, vous aurez beaucoup de difficultés, 9 de bâton, de vous libérer de quelque chose qui vous retient. Il y a quelque chose qui retient ici l'avancement, d'où ce côté, voilà, faire... avec ce que vous avez, faire comme vous pouvez, 7 de coupe, faire comme... Il y a beaucoup de confusion émotionnelle ici, en vous, mais aussi auprès d'une personne, parce qu'il y a une personne, la 3 d'épée, oui, elle se sent presque blessée parce que vous ne lui racontez pas quelque chose. Mais en même temps, vous ne pouvez pas lui raconter pour la simple et bonne raison que pour vous, c'est impossible de raconter. Pour vous, c'est très très difficile de trouver en fait les mots dans cette situation, de trouver tout simplement... des explications parce que vous-même, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Chevalier de bâton. Il y a des choses qui vont aller très très vite pour vous. Il y a une accélération, une rapidité qui ne sera pas toujours facile à mener. Oui, parce que j'avais aussi le mot malmené. Vous allez être malmené par une rapidité, par le déroulement rapide de quelque chose. Et ça, c'est une situation qui va être assez difficile. Mais entre nous, pas que pour vous. Ça va être difficile aussi pour quelqu'un d'autre. La roue de la fortune. C'est un changement très très rapide. Trop rapide, on me dit. Regardez ce 9 d'épée. Il y a ce côté inquiétude, il y a ce côté stress, il y a ce côté je me pose beaucoup de questions, je m'interroge et je n'ai pas d'éléments d'explication, je n'ai pas d'éléments de réponse. As d'épée. Je pense que, comme ici, on avait cette idée d'as d'épée, on a cette notion que les choses vont s'éclairer.
Les choses vont devenir peut-être un peu plus accessibles. Vous voyez, vous avez les amoureux cette fois-ci. Contrairement à tout à l'heure, il y a ce côté je laisse les choses, parce qu'il y a le mot débrider qui vient. Donc je laisse les choses partir, je laisse les choses se faire, malgré le fait que, bon, bah, je ne comprends pas tout, je ne peux pas tout expliquer. Et en agissant comme ça, je pense que vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des notions qui vous permettront à se donner, comme tout à l'heure, en fait, de saisir une belle opportunité dans la matière. Je pense que vous allez avoir des éléments d'explication, mais en cours de route. C'est-à-dire une fois que vous allez commencer 10 de coupe, et je pense que ça va être super intéressant. Mais il y a quand même ces doux amers ici. On sent que c'est doux amer pour la simple et bonne raison que vous avez du mal à capter quelque chose. Vous avez la reine de bâton encore une fois. Et bien dis donc, cette reine de bâton, on la sent apprécier le moment, on la sent prendre du plaisir à faire, mais par contre elle n'est pas totale, et ben voilà, 8 d'épée, on sent qu'elle n'est pas totalement dans son truc, elle n'est pas totalement dans quelque chose de détendu, parce que pour la simple et bonne raison, comme ici, 8 d'épée, en fait, on sent qu'elle ne va pas au bout de quelque chose. Il y a un côté limitant, il y a un côté, elle se limite, c'est une auto-limitation, reine d'épée. Pourquoi il y a une auto-limitation? Parce que pour la simple et bonne raison, mentalement, il y a quelque chose qui n'est pas digéré. Mentalement, il y a une résistance. Deux de denier, il y a de l'instabilité et il y a la panique. Oui, il y a de la panique ici au plan mental, d'où le fait que vous ne pouvez pas vivre pleinement les choses. Vous avez le 5 d'épée. Oui, il y a un conflit intérieur. Mais encore une fois, laissez faire. Moi, je vous dis, laissez faire, parce que en laissant faire ce conflit, vous allez réussir, 3 de coupe, à purifier quelque chose et pouvoir avancer malgré tout. Mais je pense que vous allez être quand même dans une situation un peu inconfortable. 4 de bâton. Ça manque de stabilité, ça manque d'ancrage. Ça manque, oui, 2 de coupe, d'équilibre émotionnel. Émotionnellement, vous êtes quand même brassé. On sent que vous êtes un peu bouleversé. Alors, c'est pas bouleversé, c'est peut-être pas brassé, dirons-nous. Parce qu'on sent que quand même cette reine de bâton, elle prend du plaisir. As de coupe, mais c'est quelque chose de beau. C'est juste que votre mental a du mal à capter, a du mal à reconnaître, a du mal à lâcher prise. On me dit 4 de denier ici, à lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose du passé. On a du mal, beaucoup de mal. 6 de coupe, on a du mal à purifier quelque chose, à se détacher, à se libérer. Roi de denier, on a du mal à accepter quelque chose dans la matière, ici et maintenant. On a beaucoup de difficultés en fait à concevoir quelque chose. On a beaucoup de mal à concevoir une situation. C'est quelque chose qui devient presque, comment vous dire, à un moment donné, ce sera presque souffrant. Le message, la guerrière du cœur. Ben, vous voyez, il y a ce côté combatif, guerrière, mais en même temps, il y a ce côté cœur, amour, amusement. Et c'est ce que je sentais dans le valet de coupe, c'est ce que je sens dans la reine de bâton, et c'est ce que je sens dans l'impératrice. Mais l'impératrice, cette énergie, j'ai l'impression qu'elle prend les choses trop au sérieux. Je vous lis, c'est le numéro 21, pour information. Prendre les rênes de votre royaume intérieur, c'est surtout savoir le laisser vibrer et le protéger. Pour cela, il vous est nécessaire de réveiller la guerrière de votre cœur afin de placer vos limites, tout en exprimant pleinement vos besoins. Entièrement affirmé et totalement aligné avec vos désirs, vous prenez en main votre bien-être et votre bonheur. Prendre en main, même s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, même s'il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Parce que entre nous, je crois qu'il y a des choses que vous aurez beaucoup de mal à expliquer. Et notre deuxième message, la voie du pardon. C'est peut-être ça, l'histoire du passé, où il faut passer par ce pardon. C'est le numéro 20 cette fois-ci. La voie du pardon est un chemin de guérison du cœur, une libération salutaire des emprises blessantes et éprouvante de la rancune et des ressentiments. En accueillant l'énergie du pardon, vous vous offrez la possibilité de transcender le passé, d'ouvrir votre cœur en grand pour avancer vers demain. Ainsi, vous vous dessaisissez de l'empreinte négative du vécu et vous allégez votre existence. C'est lié au 5 de coupe, 5 de denier de tout à l'heure. Vous voyez ce roi qui est un peu bloqué par une situation, par quelque chose qui est assez, comment vous dire, c'est un véritable défi là. Le défi de se laisser aller et de faire, même si il y a ce côté un peu malaise, parce qu'on sent que vous êtes dans une situation de malaise. Pour quelle raison, je ne peux pas vous dire.
À très très bientôt chers amis, merci de votre visite et prenez bien soin de vous.